Donc c'est chapitre 10, non, je suis en 10, chapitre 14, verset 1. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Shri Brahma Vacha. Nam Bhajate Brahmavapusem Tadip Ambarayam. Kunjam Vatam Shampari Picham Lasan Mukayam. Vanatsraje Kavaram Vetra Vichanavenu. Lakshmashriyam Nidupade Pashupanga Jaya. Ok. C'est une merveilleuse prière. Je vais remettre un petit peu dans le contexte. Parce que lorsqu'on approche le Seigneur suprême, on l'approche naturellement avec une grande vénération. Parce que c'est le seul moyen qu'on a d'approcher le Seigneur suprême. Homa kanati milam dasyam kanam jalam shalakayaham shakshul humeditam chena taisme shurave namah. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Sarasvati Deve Kaulavani Prachaline Nilveshesha Sunhavadi Prachacha Deshatarine. Vanchakalpatarubhyacha kripa sindhubhyaevacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shrivasadi Gaura Bhaktavinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama. Donc, lorsque nous approchons le Seigneur suprême, il y a naturellement une grande révérence. Parce que la conception, c'est qu'il a tout créé. Tout émane de lui. Tout repose sur lui comme des perles sur un fil. Donc il y a une grande révérence et un grand goût à se rappeler de la grandeur du Seigneur. Et de cette manière, on devient petit. C'est pourquoi la révérence est quelque chose de très important. Parce que sans révérence, vous ne pouvez pas développer de l'humilité. Il faut que quelque chose soit très grand, qui vous dépasse, qui vous contrôle et qui vous émerveille. À ce moment-là, il y a l'humilité. Sans ça, ce n'est pas possible.
Mais quand cette humilité vient et que Krishna fait un arrangement spécial pour que vous puissiez rencontrer sa douceur, alors il y a un émerveillement qui est complètement renversant. Et ça, c'est possible de comprendre que lorsque vous rencontrez personnellement Krishna, sur un certain plan, parce que lorsque vous intégrez le monde transcendantal dans votre swarup, vous êtes déjà disposé à cette douceur. Parce que la relation est là. Parce que vous connaissez Krishna. Vous connaissez l'amour qu'il a pour vous. Alors bien sûr, c'est toujours surprenant et toujours nouveau. Parce que quand le Seigneur déverse en vous son amour, parce qu'il a un amour particulier pour vous, alors vous vous inondez dans son sentiment. Et vous devenez comme un objet de son amour qui va se déplacer pour lui, pour aller vers sa bien-aimée. Ou vous recevez la miséricorde de Radharani qui va se déplacer vers son bien-aimé. Mais ça, c'est un émerveillement qui est dépourvu d'opulence. C'est juste de la douceur. Donc ça, c'est l'expérience ultime de Prem. Mais il y a une expérience qui se manifeste dans la progression de la révélation de la Swarup. Et lorsque vous recevez les premiers rayons, en fait, du Saint-Nom, et que vous êtes emporté comme un brin de paille, ou que vous abandonnez tous vos attachements, rien ne peut rester. Au contraire, vous voulez que tout disparaisse. Vous voulez juste être emporté. C'est un moment de bonheur ultime, Ruchi. Attachement familial, tout disparaît. Tout part et c'est le bonheur. Tous les désirs s'en vont. Plus rien ne peut arrêter. C'est tellement fort, le Saint-Nom. Et avec des expériences comme ça, vous ne pouvez plus revenir en arrière après, c'est fini. Mais cet émerveillement est là. Mais la rencontre avec Krishna n'est pas complète. Et donc, dans cette progression du Saint-Nom, il y a l'émerveillement de plus en plus, jusqu'à être introduit. Et quand vous êtes introduit, vous vivez en fait à Vraj avec Krishna. Mais là, dans ce contexte-là, ce qui est extraordinaire, c'est que Brahma, il connaît le Seigneur Narayan. C'est ça qui est extraordinaire. C'est que Brahma, qui est le premier être manifesté dans la création, qui est comme les Védas personnifiés, il connaît le Seigneur déjà, dans son opulence. Donc, il y a un émerveillement qui est inconcevable. Parce que le Seigneur Narayan donne un émerveillement qui est inconcevable. Mais il y a l'opulence. Il est le Seigneur suprême. Je suis en face du Seigneur. Il est tellement merveilleux. Et toutes les qualités émanent. C'est comme un artifice de beauté. C'est comme un artifice de douceur. Mais il est le Seigneur suprême. Donc, Brahma a déjà l'expérience du Seigneur Narayan. Donc,
Pour lui, c'est la plus grande expérience. Il ne peut pas avoir de choses supérieures. Et donc, comme on a expliqué la dernière fois, puisque la Swarup de Brahma, ce Brahma-là, est lié à Vraj, même s'il connaissait ce Seigneur Narayan, il n'avait pas développé sa Swarup éternelle. Il n'avait pas développé son véritable goût éternel. C'est pour ça qu'il n'avait pas conscience de sa position éternelle. Donc, le Seigneur suprême, il doit faire un arrangement à un certain niveau pour que son dévot puisse se réaliser. Sans ça, on reste dans un état conditionné. Ça veut dire qu'on considère qu'on est un dévot, qu'on est influencé par la vertu, mais on est attaché à d'autres choses, liées à cette condition matérielle. On ne peut pas s'immerger complètement dans l'amour de Dieu, parce que ce corps n'est pas fait pour ça. Il est fait pour nous séparer de notre réalité. Tant qu'on pense qu'on est une femme, tant qu'on pense qu'on est un homme, on est séparé de notre réalité. Et on ne peut pas la réaliser. C'est pas possible. C'est pour ça que le Seigneur doit faire un arrangement pour tout le monde. Et pour Brahma, c'est un arrangement spécial. Pourquoi ? Parce qu'il est le sous-créateur. Vous ne vous rendez pas compte ? Tous les jours, Brahma, il recrée les êtres, les ceci, les cela. C'est un truc de... C'est inconcevable, la position de Brahma. Donc l'arrangement que Krishna va faire, c'est un arrangement inconcevable. C'est pour ça qu'il a fait en sorte que Brahma, il soit dans une forme d'illusion qu'il veut tester ce Seigneur lui-même. C'est pourquoi ça se passe. Parce que ça ne serait pas possible sans ça. Comment Brahma, qui est les Védas personnifiés, pourrait se retrouver à vouloir tester le Seigneur suprême. Donc, on sait, en premier, Krishna a fait cet arrangement que les vaches s'éloignent. Ils se sont éloignés. Ils se sont tellement éloignés qu'à un moment, les pâtres parce que, en fait, les vaches, c'est leur fortune. C'est leur vie même. Et puis à Vraj, la relation avec les vaches, elle est inconcevable dans l'amour. Parce qu'elles ont une beauté inconcevable, une douceur inconcevable, et un amour pour Krishna qui est comme une mère, en fait. Les vaches sont comme des mères. Et Krishna les accepte comme ses mères. Et donc une mère, dans la conception védique, c'est quelque chose d'inconcevable. Pour nous, on ne peut pas comprendre. Parce qu'en Occident, une mère, bon, ça nous élève et puis à un moment, on en a marre, quoi. Waouh, toujours derrière moi, tout ça. On veut juste s'envoler et partir, quoi. C'est saoulant, quoi. C'est vraiment saoulant. Mais dans la conception védique, c'est complètement différent. Et donc, Krishna a trouvé ce prétexte pour dire à ses amis, parce qu'ils étaient en plein pique-nique, en pleine extase, où chaque pâtre était en confidence avec Krishna, il riait, il contemplait la beauté de Krishna, et parce qu'il la contemplait tellement, il mangeait, et en même temps, en fait, il donnait ses restes à Krishna. C'est un échange d'amour, vous comprenez ? C'est pas juste manger. C'est pas juste manger. Parce que nous, quand on mange, il ne se passe pas grand-chose. Mais c'est un échange d'amour. Ils boivent la beauté de Krishna, ils se disent, il est tellement beau, ils mangent, et puis ils offrent leur amour à Krishna. Et Krishna mange. Parce qu'en fait, il boit l'amour de ses dévots, il boit aussi leur beauté, parce que les êtres à Vraj sont tellement beaux. Même le Seigneur est attiré par ses dévots. C'est quelque chose qui est merveilleux. Celui dont tout émane, il devient complètement ébloui. Et il est tellement merveilleux. Il boit, Krishna, il boit la beauté de ses dévots. Il est complètement ébloui par ses dévots. Comme les dévots sont complètement attirés par Krishna. C'est un truc de dingue, Vraj.
Les gens ne comprennent pas ce que c'est Sakyaras. Quand on les voit parler de Sakyaras, ils vous font une référence avec le Madhurya, le ceci, cela, mais Krishna, sans ses dévots, sans ses pâtres, il n'est rien. Il n'y a pas que Radharani. Ça, c'est faux. Je vais vous prendre un exemple. Dans le monde matériel, par exemple, les hommes, ils peuvent être amoureux d'une femme, mais les amis restent. Les amis sont là. Parce que ça fait partie de l'importance de la vie. Sans amis, on ne peut pas être heureux. Krishna, sans ses amis, il ne peut pas être heureux. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile à comprendre. C'est très difficile à comprendre. Même si Krishna, il est toujours absorbé en sa bien-aimée, en même temps, il ne peut pas vivre sans ses amis. Parce que le Seigneur peut manifester tellement de sentiments, tellement de situations. Tellement de situations. Et donc, quand il y a cet échange de nourriture, c'est un échange d'émerveillement, en fait. Comment on peut quitter cette situation? Krishna est complètement absorbé, ses sakas sont complètement absorbés, il se manifeste pour chaque saka, et chaque saka pense, Krishna, il est que pour moi. On est compte? Il déguste Krishna, et Krishna les déguste. Un truc, quelque chose d'illimité, tellement intense. Tellement intense. Krishna manifeste de plus en plus de beauté. Les sakas manifestent de plus en plus de beauté. C'est une rivalité de qualité, de beauté, de douceur. Des parfums extraordinaires. C'est comme des artifices. Mais, c'est pour vous dire, quand Krishna vient à Boma Vrindavan, il vient avec toutes ses incarnations en lui. Et donc, dans cette nature de l'opulence, il comprend qu'il doit corriger Brahma, l'amener sur un plan plus élevé. Parce que la douceur, elle ne peut pas s'arrêter pour un Brahma. C'est pas possible. Mais la miséricorde est tellement grande dans le Seigneur suprême. La miséricorde est tellement grande qu'elle vient sous une forme d'énergie lui donner un souvenir pour nous sauver. Sans ça, jamais il enverrait de dévots dans ce monde matériel. Vous vous rendez compte? Krishna est tellement absorbé dans des choses qu'il ne peut même plus contrôler. Et pourtant, il y a une place, son énergie de miséricorde, elle agit pour qu'il se souvienne de nous. Nous, on n'a rien à faire. Combien de fois vous avez pensé à Krishna ce matin, que vous l'avez aimé? Combien de vous donnez votre vie pour Krishna? Et même si vous habitez là, quelle est l'intensité, véritablement? La preuve, c'est que vous pensez même que j'ai un manque. J'ai besoin de quelque chose. On est tellement loin. Tellement loin. On n'arrive pas. On pense qu'à nous. On est dirigé que sur nous. C'est pour ça qu'on a tellement de frustration. Mais dans le monde de Krishna, c'est pas possible. On ne peut pas vouloir quitter Krishna. Ceux qui pensent ça, c'est pas possible. Pas possible. Parce qu'il y a une telle absorption. C'est sans limite. Même un divertissement, comment il peut s'arrêter? Même un moment, comment ça peut s'arrêter? C'est pas possible. C'est l'énergie de divertissement qui doit tout manier, en fait. Qui rentre comme un autre océan dans chacun pour le rediriger. Ça, c'est pas possible. Vous avez juste envie d'être avec Krishna face à face et manger pour l'éternité avec lui, de voir sa beauté, parce que c'est sans limite. Plus vous rentrez dans les yeux de Krishna, plus c'est merveilleux, 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 sans limite, éternellement.
C'est ça le darshan de Krishna. C'est pas quelque chose de petit, la conscience de Krishna. C'est pour ça que c'est difficile à atteindre. Rupa Goswami a dit c'est très rarement atteint. Parce que si on vit égoïstement, pour l'illusion des êtres qui vont disparaître, on ne pourra pas. Les attachements sont là, c'est pas possible. Il faut être au moins complètement détaché. Ça commence ça. Nishta. C'est le début. C'est le tout début. Mais il n'y a plus d'attachement, ça commence. Avant, c'est compliqué. Donc, dans ce moment-là, Krishna, par son énergie de miséricorde, il peut penser à autre chose. Vous vous rendez compte ? Et tous ces dévots, aussi, ils peuvent accepter. Sans ça, ils ne pourraient pas quitter Krishna. Krishna leur dit, les vaches se sont éloignées. Restez pique-niqués, je vais y aller tout seul. Comment ils peuvent même ressentir un moment de séparation avec Krishna ? C'est pas possible. Imaginez-vous le choc. Ça, c'est l'énergie du divertissement. Ils acceptent. Krishna, ils acceptent. Ils sont dans le souvenir de Krishna. Krishna est toujours là, en fait, en eux. À ce moment-là, il se manifeste à l'intérieur. Ça ne serait pas possible, la séparation. Et là, Krishna part. Et quand il part pour chercher les vaches, deux énergies et en Krishna. Une, où il est dans sa douceur. Où sont les vaches ? Il est perdu dans l'extase de chercher ses animaux préférés. Il veut vraiment être avec eux. Il les aime. C'est un océan, en fait, d'amour qui va vers ces vaches. Et il ne les trouve pas. Il y a un sentiment très fort qu'elle a. Et en même temps, l'énergie de puissance qui est sous la forme de Narayana en lui, il sait tout. Il sait que Brahma a subtilisé les vaches. Et là, quand il revient, désespéré parce qu'il n'a pas pu trouver les vaches, tous les pâtres ont disparu aussi. Brahma a tout enlevé. Et Krishna, dans sa douceur, il est désespéré. Mais en même temps, dans son opulence, il comprend tout. C'est très difficile à comprendre. Très difficile à comprendre. Mais, parce qu'il est le Seigneur suprême, il dit, oh, je comprends tout. Je comprends tout. Brahma veut me tester. Krishna sourit. Qu'est-ce que peut faire un petit Brahma ? Mais tout est organisé pour le dépouiller complètement de son orgueil. Parce qu'il pense, je suis Brahma. Les Devas ont une forme d'orgueil. Ils sont des Sakama Bhakta, des dévots mixtes. Il doit tout retirer. C'est pourquoi dans votre vie, il y aura des tests. Krishna va tout vous retirer. Si vous ne retirez pas tout, vous devrez revenir dans une prochaine vie. Vous vous battez en ce moment. Parce que c'est tellement simple de lever les bras. Pourquoi vous souffrez ? C'est parce que vous voulez garder. Krishna essaie de vous enlever et vous faites comme ça. Non. Et vous tombez dans la dépression. Je suis un mauvais dévot. Mais en fait, vous ne voulez pas vous abandonner. Le problème, il est là. Parce qu'il n'y aurait pas de lamentation. Il y aura un nectar incroyable. La lamentation, c'est parce que vous êtes attaché, vous ne voulez pas lâcher. Vous ne pouvez pas tricher les dévots du Seigneur. Parce qu'eux, ils ont fait ça. Et c'est très simple. Mais quand vous faites ça, là, c'est compliqué. Parce que vous vous battez
contre la miséricorde. Vous vous battez. Ça, c'est la folie. Et ça fait des vies et des vies. Hein. Ce n'est pas juste une vie. Hein. Vous vous battez. C'est pour ça que vous êtes des dévots dans cette vie. C'est parce que déjà dans l'autre vie, vous vous êtes battus pour rester dans ce monde matériel. Vous voulez y rester vie après vie, vie après vie, vie après vie. Et vous n'êtes pas fatigué. Mais ceux qui ont levé les bras, ils trouvent ça très simple. Mais en réalité, c'est pas si simple. Sans ça, tout le monde serait des purs dévots. C'est quoi la difficulté? C'est que Krishna est réciproque. Il force personne. Il est la liberté personnifiée. Complètement, il vous laisse libre. C'est à vous de décider. C'est pourquoi ça prend du temps. Ça prend beaucoup de vie. Et vous le savez. Tout le monde le sait. Comment on va retourner à Krishna dans cet état-là? Vous allez faire quoi? Jouer au professeur, au boxeur? Hein? Qu'est-ce que vous allez faire avec votre colère? Vous allez faire quoi? Votre contrôle? Vous allez faire quoi là-bas? Ça n'existe pas tout ça. Votre puja de compter les tours? 4, 3, 2, 7. Ça n'existe pas. C'est des sentiments. C'est pur. Donc bien sûr, tout ça, ça nous amène graduellement. Mais si on ne comprend pas qu'il faut lever les bras, alors l'entraînement, il ne donnera pas le sentiment. Et c'est ça qui est difficile. C'est qu'on donne notre vie et en même temps, on la reprend. C'est pas facile. Parce qu'on a la Sukriti, on se retrouve, donc Sukriti, parce qu'on a accumulé des actes pieux, on se retrouve dans une situation avec Krishna, mais on n'est pas assez avancé pour lever les bras. On a nos petits copains, nos petites ceci, notre petit monde. Puis Krishna, c'est loin derrière. On ne chante pas beaucoup de tours parce qu'on n'est pas intéressé, on n'a pas de goût, on préfère regarder n'importe quoi, faire n'importe quoi. Donc on n'est pas prêt. On ne veut pas. Pourquoi on devrait se tricher? Combien de temps on donne? Combien de temps on donne? Mais quand on parle de temps, combien d'amour on donne? Combien de larmes on verse? Ce n'est pas simplement du temps ou de l'action mécanique. On parle, l'action, c'est la dévotion et l'amour. Combien de temps on agit avec dévotion et amour réellement? Il n'y a pas beaucoup. C'est pas évident. C'est pourquoi Krishna doit faire quelque chose. Sans ça, on ne pourra pas atteindre le succès. Donc, Krishna doit faire cet arrangement. Pour le plus petit comme le plus grand. Le plus petit, c'est facile. Et puis, ça ne paraît pas extraordinaire. Quelqu'un nous rejette, on perd notre fortune, tous nos plans sont cassés, on fait tout un plan, crac, tout s'écroule. Ça, c'est pas extraordinaire. Mais ce que fait Krishna avec Brahma, c'est extraordinaire. Parce qu'il va prendre la même forme des pâtres et des vaches. Il va se manifester lui-même pour un tas de raisons, qui est de se distribuer. Et ça, c'est extraordinaire. Et en même temps, il doit rectifier l'orgueil de Brahma. Il doit lui prouver qu'il est ce Seigneur adorable. C'est pour ça que quand Brahma revient après une année, Krishna prend la forme de tous
les Garbhokashayi Vishnu de l'univers. Tout. Les millions d'univers. Chaque, il vient, il est manifeste. Vous vous rendez compte? Avec chaque Brahma, chaque Shiva, etc. Un truc de malade. Brahma, il a le darshan comme de tous les univers à la fois. C'est pas quelque chose de petit, hein. Il faut enlever l'illusion. Brahma, c'est élevé, hein. Là, poum, là, c'est... Et imaginez-vous, il voit tout ça et après tout rentre en Krishna et il fait semblant de chercher ses vaches. Vous vous rendez compte le scénario? De la plus grande opulence, illimitée, la douceur illimitée. Un contraste et Brahma, il est complètement détruit. Il ne peut pas comprendre. L'orgueil détruit. Une fois que l'orgueil a été détruit, il était capable d'approcher Krishna. C'est pourquoi, si vous avez de l'orgueil, on ne peut pas chanter. On ne peut pas avoir d'argent de Krishna. C'est pas possible. Donc si Krishna est miséricordieux, si vous offensez pas Guru ou les Vaishnavas, Krishna sera miséricordieux sans ça, non. Faites attention. Parce que si vous offensez Guru et les Vaishnavas, Krishna n'enlèvera pas votre orgueil. Vous aurez beau vous dire, il faut que je travaille sur moi, mais ça ne sera pas possible, ça reviendra tout le temps. Il faut réparer les choses. Si vous offensez un Vaishnava, au Guru, il faut prendre ses pieds et pleurer. Sans ça, ça ne marche pas. Ce n'est pas le petit mot que vous allez envoyer par un texto qui va régler l'affaire. Parce que ce n'est pas ça que Krishna cherche. Il cherche des pleurs et un vrai repentir. Ça ne marche pas. Votre même problème reviendra jour après jour. Et dans la prochaine vie aussi. Et dans l'autre aussi. C'est pas si simple. Attention. Guru Aparat, Vaishnava Aparat, c'est très grave. Krishna ne pardonne pas. Il n'enlève pas l'orgueil d'un tel dévot. C'est pourquoi Brahma, il n'avait pas offensé un Vaishnava, il avait offensé Krishna. C'est différent. Krishna est plus miséricordieux avec lui-même. Quand on l'offense lui-même, ça va. Mais les dévots, non, ça ne marche pas. Ça, il ne pardonne pas. C'est la seule chose que Krishna ne pardonne pas. C'est quand vous parlez mal d'un dévot, hein, un Vaishnava ou le Guru. C'est la seule chose que Krishna ne pardonne pas. Ça restera toujours là. Et pas dans une vie. Dans les autres vies aussi. Donc on doit faire vraiment attention. Et après Brahma, il va réciter des prières. Parce qu'il va pouvoir avoir une miséricorde spéciale d'apprécier la douceur de Krishna. Bon, on va s'arrêter là.